Bienvenue sur cette chaîne où nous voulons apprendre ensemble à méditer les Écritures, aller en profondeur dans les enseignements que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. La Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc simplement là, nous allons poursuivre cette vidéo fait la suite des étapes que nous avons partagées précédemment dans le cadre de ce qu'il faut faire pour méditer sur un verset biblique ou même sur un passage biblique. Et l'objectif là maintenant tout de suite, c'est de prendre un cas pratique. On va méditer sur ce passage qui est à mon sens l'un des plus connus de la Bible. C'est Jean chapitre 3 au verset 16. Voilà, avant toute chose, on va suivre les étapes de manière scrupuleuse. On va commencer par l'étape numéro 1, demander au Saint-Esprit de nous guider. Donc, comme on l'a dit, c'est un moment où on prie simplement. Donc, on y va. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton éclairage. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu ouvres mon intelligence, que tu illumines les yeux de mon cœur, afin que je puisse, n'est-ce pas, accéder à la connaissance, mais également à la révélation que le Seigneur, que Père, tu veux m'accorder au travers de ta parole en ce moment même. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Que cette parole soit pour moi une source de bénédiction, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, une fois qu'on a demandé au Saint-Esprit de nous guider, la deuxième étape, on l'avait dit la dernière fois, c'est de lire entièrement le passage en le prononçant et le comparer avec d'autres versions. C'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai pris des notes, donc je vais me permettre de lire à plusieurs reprises. Là, par exemple, on va prendre la première version, version Louis II, Jean 3,16, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça, c'est la version Louis II. On va prendre le même passage avec la version Second 21. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc là, on passe à une troisième version, la version Parole de vie, qui dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Et on va prendre une troisième version, Bible du Semeur. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend ces différentes versions? Simplement pour se rendre compte, en fait, du langage qui est utilisé à chaque fois. Il faut voir que les versions de Bible ont un langage plus ou moins soutenu. Et donc, en fonction de notre niveau de compréhension, il y a une version qui va être plus simple, en fait, pour comprendre le passage en question. Une autre raison pour laquelle on prend plusieurs versions, c'est également pour mettre en évidence les différents mots qui sont utilisés, les différents synonymes qui sont utilisés pour, ou les différentes expressions qui sont utilisées à différents endroits pour approfondir, pour enrichir notre compréhension du passage. Je prends un exemple simple. On a vu en Louis II, à la fin, par exemple, on dit « mais qu'ils aient la vie éternelle ». Là, par exemple, dans Second 21, on dit également qu'ils aient la vie éternelle. Quand on vient, par exemple, Jean 3, c'est la parole de vie, on dit « ils vivront avec lui pour toujours ». Donc, c'est une autre manière, n'est-ce pas, d'indiquer la vie éternelle. Voilà. Là, on va voir « tant aimé » dans certaines versions. Et on va voir tellement aimé dans d'autres versions. Donc, si par exemple, quelqu'un a du mal à comprendre le tant aimé, quand on va dire tellement, ça renvoie quand même à quelque chose qui est grand, qui est énorme, qui est inquantifiable. Voilà, donc c'est ça l'intérêt. On va passer à la troisième étape, comprenez-le. Et comme on s'est dit, comme je l'ai indiqué la dernière fois, le comprenez-le a pour but en fait de se poser des questions tout simplement. Donc, sur la base du passage qu'on a en face, on se pose des questions.
dans ce passage qui parle, de quoi est-ce qu'il parle, quel est le contexte de ce passage, quels sont les personnages, les personnes qui sont, n'est-ce pas, en jeu dans le passage en question. Voilà, donc ici par exemple on dit de quoi parle-t-on, donc c'est un verset, donc de quoi est-ce qu'on parle dans ce passage? En fait c'est dans ce passage, pour ceux qui ont une Bible version papier, vous allez vous rendre compte que c'est un échange entre Jésus et Nicodème par exemple, et donc Nicodème qui va aller nuitamment pour rencontrer Jésus, et dans cette rencontre Jésus va donc lui sortir cette phrase: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler, il s'adresse à Nicodème. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à Nicodème. Et donc, pendant qu'on est en train de le faire, on est en train de prendre des notes, bien évidemment. J'ai avec moi mon carnet de méditation. Donc, là, par exemple, c'est mon carnet de méditation ici. On peut voir que là, j'ai commencé ma méditation depuis octobre 2024. J'ai commencé par Marc chapitre 10. Et donc, je suis en train d'évoluer. Et donc, si on entre dans mon carnet, par exemple, on va voir ici que il y a des endroits qui sont marqués. Il y a voilà des textes qui sont marqués. Donc, à chaque fois, on prend des notes pour chacune de ces questions-là. À qui s'adresse le verset? Jésus s'adresse donc, comme je disais tantôt, à Nicodème. Voilà. Et qui est Nicodème? En fait, Nicodème est simplement l'image d'une personne qui vient et qui cherche à savoir comment est-ce qu'on accède au royaume des cieux en fait. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Comment est-ce qu'on passe du monde au royaume des cieux? Comment est-ce qu'on passe de la créature de Dieu au statut d'enfant de Dieu, au statut de fils de Dieu en fait. Donc c'est ça ce que représente Nicodème. Et Jésus représente finalement, Jésus c'est l'image ici dans ce passage d'un croyant qui est dans le royaume des cieux et qui est en train de prêcher l'évangile. Et voilà donc pourquoi est-ce que chaque fois qu'on va évangéliser, prêcher l'évangile, on peut maintenant employer ce passage-là. Parce que lorsqu'on va prêcher l'évangile, en fait, on se positionne avec l'image de Jésus-Christ comme étant celui qui est dans le royaume des cieux, et celui à qui on prêche l'évangile, généralement, c'est des non-croyants, l'image de ceux qui sont dans le monde. Et donc, on cherche, n'est-ce pas, on présente l'amour de Jésus, on présente ce que Dieu a fait dans l'optique qu'ils puissent le recevoir dans le cœur, en fait, qu'ils puissent croire en cette parole et recevoir également le salut. Donc, voilà par exemple la question numéro 3. En fonction des versions de Bible, on peut être amené à lire par exemple les versets qui sont avant le passage sur lequel on médite ou juste après, pour mieux cerner le contexte. Donc, la question 3 porte essentiellement sur des questions comme ça qu'on se pose et qui permet déjà de se projeter. Voilà. Et là, on peut déjà également apprécier un premier élément sur la méditation de la parole, c'est qu'en fait, la Bible utilise beaucoup des images. La Bible peut utiliser, Dieu peut utiliser un personnage dans la parole, mais en fait, ce personnage est juste une image. Il représente des personnes, il représente des catégories de personnes, il représente des catégories professionnelles, ainsi de suite, en fait. Donc, il faut toujours être à l'aide là-dessus, faire attention à ces détails-là. Quatrième étape, paraphrasez-le. Et ici, j'ai noté un exemple. Dieu a donné son seul Fils en sacrifice par amour pour nous. Si nous décidons d'y croire, nous obtenons la vie éternelle, celle qui ne s'arrête pas à cette vie terrestre. Donc voilà un exemple qui est proposé. Maintenant, la cinquième étape, personnalisez-le. Là maintenant, on va utiliser simplement des pronoms personnels. On va dire Dieu. Donc la même phrase que j'ai paraphrasée précédemment. C'est-à-dire, j'ai reformulé le verset selon ma compréhension. Maintenant, je vais personnaliser ce passage. Donc, je vais utiliser des pronoms personnels afin, n'est-ce pas, comme on l'a dit, je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, dans la vidéo où je présente les différentes étapes de la méditation. Donc, j'ai indiqué que, en fait, ici, personnalisé, maintenant, la parole devient comme un miroir. Donc, le passage ne s'adresse plus. Ce n'est plus Jésus qui parle à Nicodème, c'est maintenant le Seigneur lui-même qui me parle à moi, en fait. Donc, maintenant, quand je le personnalise, j'obtiens, par exemple, Dieu m'a tellement aimé qu'il a offert son seul Fils en sacrifice.
Si je décide d'y croire, j'ai accès à la vie éternelle, celle qui ne s'arrête pas à cette vie terrestre. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai personnalisé le passage sur lequel je suis en train de poursuivre ma méditation, je vais maintenant pouvoir prier et proclamer par rapport à ce passage que je viens de méditer. Un exemple de prière est comme suit: Seigneur, j'étais loin de toi, je vivais une vie qui n'était pas celle que tu avais prévue pour moi, mais dans ton amour, tu as offert en sacrifice ton Fils unique afin de me permettre d'accéder à la vie éternelle. Je n'ai rien fait pour mériter un tel geste de ta part. Voilà pourquoi je veux te dire merci. Reçois ma reconnaissance en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà un exemple de prière. Donc, on peut faire après un temps de méditation comme celui-ci. Là, c'est une prière d'action de grâce qui est tournée vers l'action de grâce, donc vers la reconnaissance de ce que le Dieu le Père a fait pour nous en offrant Jésus-Christ, qui est allé, n'est-ce pas, qui est mort à la croix pour nous. Et là, la prière est tournée dans le sens de l'action de grâce. Une autre manière de prier sur ce passage, c'est par exemple pour des personnes qui souffrent d'un manque affectif, selon les conditions dans lesquelles elles ont grandi ou bien les situations par lesquelles elles sont passées. Ça peut arriver, n'est-ce pas, qu'on puisse manquer d'amour. Et en fait, ce passage également parle de l'amour, en fait, du fait que Dieu est notre Père et que l'amour que Dieu a pour nous, en fait, c'est un amour qu'on ne peut pas quantifier. Et donc, dans ce cas-là, une manière de prier sur la base de ce passage, c'est simplement de dire: Seigneur, merci pour l'amour que tu as manifesté. Aide-moi à être conscient de cet amour. Merci Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ton amour inonde mon cœur. Ton amour remplit ma vie. Ton amour est tellement important. Il est tellement grand. Il est tellement, j'ai envie de dire, volumineux, Seigneur, que il n'est même pas quantifiable. Alors, je te rends grâce de ce que, même si je n'attends pas l'amour des hommes, Seigneur, je te rends grâce pour ton amour qui inonde mon cœur. Je te rends grâce pour ton amour qui remplit ma vie. Je te rends grâce pour ton amour qui se déverse sur moi. Je te rends grâce pour ton amour qui m'assaillit, qui m'envahit. Je te rends grâce pour ton amour qui me saisit, qui m'entrelace, qui me couvre. Et je te bénis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la restauration de mon cœur, au nom puissant de Jésus. Et merci, Seigneur, de ce que tu me rends compte par la puissance de ton esprit, que tu m'aimes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà un autre type de prière qu'on peut formuler. Et généralement, quand on termine un temps de méditation comme ça, on va prendre le temps, on va également prendre le temps de contempler Dieu. On va prendre le temps de réfléchir sur le passage. On va prendre le temps d'examiner. Là, ça va se faire a posteriori de la méditation. Donc, ça peut être dans la semaine, si par exemple vous avez médité en début de semaine, ça peut être dans la journée, ainsi de suite. Voilà, vous allez interroger le Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-moi s'il te plaît les aspects, les moments où peut-être j'ai manqué de conscience du fait que Dieu m'a aimé et qu'il a donné Jésus pour moi. Donc voilà. Et ça va permettre en fait, le Saint-Esprit va commencer à nous rappeler des situations. Parfois on peut même aller dans la repentance. Ah Seigneur, je te demande pardon d'avoir manqué de vigilance. Je te demande pardon de n'avoir pas été suffisamment conscient de cet amour. Renforce en moi la conscience de cet amour, Seigneur. La conviction que tu m'aimes et que je n'ai pas nécessairement à attendre de l'amour des autres, car l'amour que tu as manifesté pour moi est un amour, n'est-ce pas, que personne d'autre ne peut véritablement manifester. Donc, on prend le temps, n'est-ce pas, de contempler Dieu, on prend le temps de réfléchir par rapport au passage, on prend le temps d'interroger le Saint-Esprit et d'inviter le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à nous rappeler chaque fois qu'on va faire face à différentes situations dans la journée, dans la semaine, dans le mois, de vraiment nous rappeler, n'est-ce pas, ce passage-là, afin que nous soyons conscients de l'amour que Dieu a pour nous. Donc, voilà un exemple pratique d'application des différentes étapes de la méditation. N'hésitez pas à indiquer en commentaire, en fait, les passages sur lesquels vous avez médité et comment est-ce que le Saint-Esprit également vous a conduit, ce qu'il vous a révélé. Voilà, donc ça va permettre que on puisse en fait entretenir justement la dynamique et encourager les personnes qui nous rejoignent sur la plateforme, sur la chaîne et qui ont du mal en fait à entretenir leur vie de méditation.
Je crois par la grâce de Dieu qu'alors que vous mettrez cela en pratique et que vous allez même peut-être réécouter, je vous invite à réécouter, n'est-ce pas, autant que possible cette vidéo. Il y a une grâce qui va également venir sur vous et qui va en fait vous porter chaque fois que vous serez amené à conduire vos temps de méditation. Pour le reste, je prie que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt par sa grâce.